Bonjour Ella Bonjour Mélissa. et bonjour à tous. Bienvenue sur That's That's Life. Life. Alors, on est un podcast qui parle de spiritualité d'une manière décomplexée, libre. Tout en légèreté, avec notre propre réalité et libre à vous de prendre ou de laisser ce que nous disons. Alors aujourd'hui, c'est la suite du dernier épisode sur l'alignement. On va aborder les chakras et comment s'aligner avec les chakras. C'est exact. Alors, tout d'abord, je suppose que vous vous demandez qu'est-ce que les chakras. Les chakras, c'est des points énergétiques qui se situent dans notre corps éthérique et qui véhiculent comme une sorte de... ils font une sorte de rond, comme une sorte de vortex qui tourbillonne dans notre champ éthérique et qui envoie de l'énergie à tous nos organes. Et on en a 7 précisément dans notre corps, mais il en existe un peu plus. Il y en a qui disent qu'il y en a 12, il y en a qui disent qu'il y en a un peu plus. Chacun sa croyance et sa façon de voir les choses. Oui, c'est vrai que c'est les 7 majeurs en fait, c'est ça, c'est les 7 les plus importants, c'est pour ça qu'on entend souvent parler des 7 chakras. Oui, exactement. Donc, Ok. c'est ça. Alors j'ai une petite question, comment influencent-ils nos émotions? Alors, ils influencent nos émotions. C'est pas vraiment qu'ils influencent les émotions, les chakras. Ils vont plutôt, comment dire, c'est plutôt nos émotions à nous et la façon dont on pense qui va influencer l'énergie de nos chakras. D'accord. Donc, il faut savoir qu'à chaque âge, de 0 à 7 ans, on va développer et l'énergie va se mettre en place du premier chakra. Le premier chakra, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la maison, donc tout ce qui est en lien avec la sécurité. Donc, pendant cet âge-là, si on a eu quelque chose qui s'est passé et une insécurité dans le foyer, peut-être un divorce de nos parents ou une séparation de papa et maman, pardon, c'est pareil qu'un divorce, ou trop déménager et ça peut créer une insécurité à l'intérieur de nous et un petit trauma. Et du coup, on va porter ce trauma dans notre chakra et du coup, ce chakra-là, il va mal fonctionner. Okay. Et quand ce chakra fonctionne mal, du coup, il n'envoie pas assez de bonnes énergies ou il nourrit pas assez les organes associés à cet endroit. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir du coup des dysfonctionnements dans ces organes parce que du coup, on n'a pas assez d'énergie parce que ce chakra ne fonctionne pas comme il faut à cause du petit traumatisme qu'on a reçu dans notre enfance. Ok, et ce chakra-là s'appelle le chakra racine. Exactement. Donc après le premier chakra, nous avons le chakra sacré. Exactement, et celui-là, c'est de 8 à 14 ans. Donc celui-là, il va être lié à la sexualité, à la puberté. C'est l'âge qu'on va commencer à changer, à voir les hormones qui se mettent en place, la voix qui mue, pour les filles, la poitrine qui arrive, les garçons, d'autres choses. Et du coup, si on a des moqueries à ces périodes-là de notre évolution, du coup, on va avoir un petit dysfonctionnement justement dans ce petit chakra. Ok. Ensuite, le troisième chakra, c'est le plexus solaire. Oui, donc celui-là, c'est de 15 à 21 ans. Et ça, c'est vraiment la relation avec les autres et la confiance en soi qui se développe. Après, nous avons le chakra du cœur. Oui, et celui-là, c'est de 22 ans à 28 ans. Et là, c'est normalement l'âge propice où on commence à vraiment tomber amoureux. Oui, les relations qui se construisent. Exactement. Donc, si on a eu un petit problème à ce niveau-là de notre construction dans l'amour, malheureusement, nos petits chakras du cœur, il va être défonctionné. Il va avoir un dysfonctionnement et aussi, c'est l'amour de soi et la compassion. Donc, du coup, oui, avec autrui. Ok. Après, nous avons le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, c'est 29 ans et 35 ans. Donc là, c'est vraiment dans la communication. Donc, on commence vraiment à s'affirmer dans la vie et à vouloir communiquer, à vouloir dire qui on est vraiment. Et si on n'arrive pas du coup à dire qui on est vraiment, malheureusement, on a un petit dysfonctionnement là aussi. Après, nous avons le chakra du troisième œil. Donc là, c'est 36 à 42 ans. Et là, c'est la relation avec les autres et comment on voit la vie. Donc, c'est accepter les choses et de ne pas vouloir se voiler la face, on va dire, peut-être, ou fermer les yeux,
faire l'autruche, pas vouloir voir les choses. Donc, si on ne voit pas les choses, et voilà, ça, on va avoir un petit défonctionnement du coup de ce chakra-là. Ok, et après nous avons le chakra couronne. Qui est de 43 à 49 ans. Et lui, ça va vraiment être un travail, ça va être l'ouverture vers la spiritualité. Mais là, on va plutôt se poser la question, pourquoi j'ai fait les choses que j'ai fait dans ma vie. Et la crise de la quarantaine, elle est bien connue. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont traversée. Et ce chakra-là, du coup, il s'ouvre à ce moment-là. Donc, si on a fait des choses dans notre vie qui n'étaient pas en relation avec nous-mêmes et qu'on l'a fait à cause d'autres personnes qui nous l'ont obligé à le faire, des parents, des fois, qui disent oui, il vaut mieux que tu fasses avocat au lieu de faire ce que vous voulez faire, du coup, il va y avoir un défonctionnement là-dedans, quoi. Ok, et ensuite, en fait, on recommence la boucle. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je rencontre de plus en plus de personnes qui ont dans la cinquantaine, qui recommencent avec le chakra racine de 50 à 56 ans et qui sont dans une certaine, parfois, difficulté pour se restabiliser et savoir exactement ce qu'ils veulent vraiment faire, ce qu'ils veulent vraiment créer, comment s'établir. C'est de nouvelles questions encore. Oui, donc du coup, on revient en arrière et on repart dans la sécurité. Et si on n'a pas ouvert et aligné les chakras comme on devrait le faire, et si on ne se remet pas en question de pourquoi notre chakra il a un défonctionnement et d'où ça vient et quel trauma est attaché à ce chakra, du coup, quand on revient à 50 ans, c'est chaotique. C'est un peu plus difficile, quoi, le cycle. Et du coup, comment cela nous aide-t-il à s'aligner ? Du coup, ce qui est important, c'est déjà on peut faire beaucoup de méditation, de visualisation de nos chakras. Donc, les revisualiser parce que les chakras, ils peuvent être en dehors de nous. Donc, ils peuvent être déplacés, plus alignés dans notre corps. Donc, des petites méditations de visualisation de nos chakras. Il en existe beaucoup sur YouTube. Et après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment aller chercher le pourquoi et le comment ce chakra ne fonctionne pas comme il faut. Alors, ça peut se traduire aussi sur des mots, on va dire. Si vous avez des problèmes de digestion, vous pouvez aller voir le chakra qui correspond au problème de digestion et aller chercher les problèmes associés à ce chakra. Les chakras, c'est comme une petite feuille de route pour le développement personnel. Et pour les aligner, il faut justement avoir, on va dire, la confiance en soi. Si vous n'avez jamais confiance en vous, ce chakra il sera toujours dans un dysfonctionnement. Donc, il faut aller chercher pourquoi on n'a pas confiance en nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre étape de notre évolution qui nous fait qu'on a perdu confiance en nous pour rétablir ce chakra pour qu'il tourne comme il faut. Oui, après, vous avez pas mal de méthodes aussi. Vous avez le yoga aussi. Je sais qu'il y a des postures de yoga pour les chakras. Vous avez aussi l'aromathérapie qui peut vous aider aussi à réaligner vos chakras, à les réharmoniser. Vous pouvez le faire en massage, vous pouvez aussi les sentir. Et aussi, vous avez les pierres aussi. Et bien sûr, il y a des soins énergétiques aussi. Mais vous pouvez aussi déjà même travailler sur vous-même avant de demander aussi de l'aide aux autres, même si c'est bien de se faire accompagner quand il y a besoin. Oui, et il y a aussi la nourriture. Parce qu'on mange des nutriments de la couleur de nos chakras. Elle peut nous aider aussi à donner de l'énergie à ces chakras. Et il y avait quelque chose d'autre. Il y a aussi la chromothérapie avec les vêtements. Par exemple, quand on porte des vêtements, c'est pas anodin. Quand on porte beaucoup de vert, généralement, c'est aussi pour le chakra du cœur, quand on a besoin un peu de se réharmoniser. Ou le jaune pour le plexus, l'orange pour le sacré. Et c'est bien de le faire. Alors, souvent, on le fait avec notre inconscient. Mais c'est bien parfois de le faire avec conscience. Quand on se sent pas très bien au niveau de l'amour, mettre un peu de vert, ça permet de réharmoniser le chakra du cœur, quoi. Ou un peu de rose. Un peu de rose aussi. C'est vrai que je suis plus dans le vert, c'est vrai. Mais le rose, ça marche aussi. Oui. En fait, il faut savoir, le chakra du cœur, il est rose et vert. Ouais. Je crois que c'est en dessous, il est vert et au-dessus, il est rose. Je crois que c'est l'inverse, je crois. En fait, il est tout autour vert. Et en fait, à l'intérieur, il y a une pointe de rose. Ah oui. Mais beaucoup de personnes le voient différemment. Ouais, Chacun sa réalité, comme on a dit tout à l'heure. Chacun sa sensibilité aussi. Surtout sur les ressentis, les auras, la couleur des auras. Parfois, on voit pas tous les mêmes aussi. Pour les chakras, c'est pareil.
Et vous verrez que quand vous alignez vos chakras, ça aligne aussi votre vie, ça ancre aussi ce que vous allez faire dans vos projets. Quand vous les avez alignés, vous êtes plus dans la vraie... plus ancré et plus dans votre vraie vérité. Donc en fait, ça finit par s'ancrer dans votre vie, dans vos actions. C'est changer ses pensées permet de changer son présent et ses actions. Exactement. C'est super bien dit, ou joliment dit, on dit. C'était parfait. Alors, si cet épisode vous a plu et que ça vous a parlé, partagez-nous des petits commentaires sur vos propres expériences de vos petits chakras et de vos alignements. Et donnez-nous des petits tips si vous en avez en plus. Donc, on espère que vous avez aimé cet épisode et on vous dit au prochain épisode. Ce sera sur les liens d'âme. Exactement. Bonne soirée à tous, ou bonne journée d'ailleurs. Bonne journée et abonnez-vous. Abonnez-vous et likez. Merci.